fait très chaud aujourd'hui, c'est une très belle journée. Question de changer l'esprit, vous savez un peu. On ne peut pas toujours faire les mêmes histoires. Espérons avoir une vie. Comme je dis souvent, on ne peut pas manger la même nourriture du 1er au 30, de 1 an à 60 ans, mourir et dire qu'on a une vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller chez les voisins, il faut aller visiter, il faut voyager, il faut se déplacer, il faut essayer autre chose, il faut essayer la bouffe du voisin, il faut comprendre. C'est comme ça qu'on comprend la vie. Il n'y a pas un seul concept de la vie qui marche partout. La vie est tellement hétéroclite et change tout le temps. On a besoin de beaucoup d'inspiration pour au moins avoir une idée. Vous savez, dans la vie, peu importe ce que vous faites dans la vie, les gens vous critiqueront. Si vous faites le mal, on vous critiquera. Si vous faites le bien, on vous critiquera. Si vous n'avez rien, on dira que vous n'avez rien. Si vous donnez aux gens, on dira que qu'est-ce qu'il veut montrer? Il a pris une grosse tête, il veut montrer aux gens qu'il a maintenant. Depuis qu'il travaille à l'aéroport, il veut montrer, depuis qu'il travaille pour le gouvernement. Donc, les gens auront toujours des choses à dire, toujours des choses à raconter. Que vous fassiez du bien, on racontera des trucs négatifs. Que vous fassiez du mal, on racontera des trucs négatifs. Donc, faites quoi vous avez envie de faire. Faites vos propres erreurs. Si ce sont des erreurs, c'est pas grave. Du moment que ça ne vous tue pas, vous allez avancer, vous allez progresser. Dans la vie, on n'écoute pas tout le monde. Si vous écoutez les gens, vous ne foutrez rien dans la vie. Parce que les gens sont toujours là pour critiquer. Quand vous faites du mal, quand vous faites le négatif, souvent les gens ne disent pas grand-chose. Si on vous critique, c'est pour se moquer de vous. Ah, tu as vu comment il fait, mais on se tait. Ok? Commencez à faire du bien. Commencez seulement à faire du bien. Vous allez voir la différence. Soit il y aura une personne qui vient critiquer, il veut montrer quoi tout ça. Les autres personnes vont vous ignorer. Si on vous critique, ça ne fonctionne pas, on commence à vous ignorer. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi? Depuis que j'ai mon salon de coiffure, les gens ne me recommandent pas. Depuis que j'ai une entreprise d'import-export, les gens ne me recommandent pas. Les gens qui me connaissent ne parlent pas de moi. Ce sont des étrangers qui viennent dans mon entreprise. Ce sont des étrangers qui viennent payer cash, c'est moi. Ceux qui me connaissent soit demandent des dettes. Si ce ne sont pas des dettes, ils m'ignorent complètement. Et quand tu refuses de donner les dettes, on commence à dire que tu as pris la tête. Elle est devenue orgueilleuse depuis qu'elle a son histoire, là. Depuis qu'elle a ouvert son restaurant. Les choses sont chères chez elle, franchement, c'est incroyable. Franchement, elle a pris la grosse tête depuis qu'elle a une nouvelle voiture. Elle n'était pas comme ça, hein. C'est une parvenue. C'est comme ça la vie. Faites votre vie. N'écoutez personne. La vie est très courte, les amis. La vie, c'est rien, la vie. Okay? Ne vous tuez pas pour des gens. Ne vous perdez pas la tête. Ne perdez pas vos conditions. Ne perdez pas votre idée. Ne vous déroulez pas. Faites ce que vous avez. La réalité, c'est celle-ci. Ceux qui font les choses différemment de vous mourront. Vous aussi qui faites les choses différemment, mourrez. Alors, ne vous perdez pas dans votre course. Vivez votre vie. Ça, c'est un de mes projets. Je suis fier. Ça a pris du temps. La patience est très importante. Ce n'est pas très compliqué à l'intérieur, c'est pas très complexe. On essaie de faire l'Afrique tout en gardant un standard plus ou moins moderne, western. C'était comme un rêve, mais ça avance, ça progresse. On a plus de 30 unités ici. Bon, 20 complétées déjà, 20 déjà finies. Mais on essaie de créer des échelles par niveau, par standard. Ça fait énormément plaisir. Dans la vie, il faut bosser, il faut écouter personne. Il faut écouter personne. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Faites votre vie. Les gens vont vous décourager. Les gens vous diront des choses. Moi, je me souviens des gens qui me disaient même dans un pays étranger, ne fais pas ça parce que c'est pas pour les étrangers. Ne fais pas ça parce que tu vas perdre ton argent. Ne fais pas ça parce qu'il y a des étrangers comme toi qui sont venus et qui n'ont pas pu faire ça. Ne fais pas ça parce qu'il ne faut pas écouter les gens. Écoutez votre cœur. Dans la vie, on a besoin seulement d'un groupe de personnes. Seulement un groupe de personnes pour t'aider. Pour écouter. On n'écoute pas tout le monde.
Il faut écouter un groupe de personnes qui t'aiment pour toi, qui sont là pour toi, qui se battront pour toi. Pas tout le monde. Il faut être brave, il faut être courageux. Ce qu'il faut comprendre est que vous combattrez seuls les combats les plus importants de votre vie. Les personnes les plus proches de votre vie risquent de devenir vos ennemis pendant les moments les plus importants de votre vie. Vous combattrez seuls pendant les moments les plus importants de votre vie. Soyez prêts. Vous savez, quand un enfant naît, il a besoin de lait maternel. Le lait de sa maman. Il veut téper sa mère pour être bien. L'enfant a besoin de lait pour être fort, pour être voilà, en bonne santé, pour être tout ça. Quand l'enfant grandit, il ne prend plus nécessairement le lait de sa mère. Il prend de la bouillie, il prend tout ça là, les histoires qu'il faut pour l'enfant. Petit à petit, il commence à prendre du dur, ok? Le foufou, le foutou, le plantain, peu importe où vous trouvez l'enfant, du pain et tout ça, il commence à grandir. Mais à 18 ans, est-ce que l'enfant tète encore sa mère? Certainement pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut négliger le lait de maman? Absolument pas, parce que le lait était important à un certain moment, un moment bien précis de la vie. En ce moment-là, à 18 ans, l'enfant n'a plus besoin de lait de sa mère, même si c'est sa mère. Ça en va de même avec les amis, les compagnons, les compatriotes, tout le bazar. Les gens les plus proches de votre vie à un moment donné de la vie deviendront vos ennemis. C'est surtout au moment d'un changement radical. C'est surtout au rond-point de la vie, quand les choses changent radicalement. C'est là que ces personnes les plus importantes, ceux qui étaient toujours de ton côté, deviennent les ennemis les plus vaillants. Les ennemis les plus tordus. C'est ceux qui racontent du mal sur vous. D'abord, on essaie de vous décourager dans votre démarche. Quand vous refusez, on vous critique, on vous donne l'impression d'avoir perdu la tête. Quand vous n'écoutez pas, on vous ignore. Quand il y aurait le maître, on commence à raconter des bêtises sur vous dans le but de vous diaboliser, pour recruter plus de monde, pour vous haïr ensemble. Parce que généralement, on est incapable d'haïr seul. Il faut trouver des gens, donc il faut inventer des groupes pour avoir des gens autour de soi, commencer à haïr en communauté. Ne regardez pas ça. Quand vous naissez seul, à moins que vous ne soyez jumeaux. Même les jumeaux ne naissent pas au même moment. Quand vous naissez seul. À votre mort, vous mourrez seul. Les amis ne se perdent pas. Je ne pense pas qu'on perd un ami, un vrai. On ne peut pas perdre un ami. On ne peut pas être perdre pendant un temps. Après, dans la vie, vous vous retrouvez. Si vous étiez des vrais amis. Vous vous retrouvez dans ma vie plus tard. À un moment donné, il fallait divorcer. Ça fait partie de la vie. Divorcer temporairement pour progresser. Vous ne pouvez pas aller dans un combat farouche avec des gens qui ont peur. Ça ne marche pas, on va vous tuer. Si tu es militaire, vous ne pouvez pas aller faire la défense d'un pays avec des froussards. Même si vous les aimez, ça ne va pas marcher. À un moment donné, même les gens de votre propre famille vont vous décourager. Et ils ne le feront pas parce qu'ils sont méchants. Ils le feront parce qu'ils vous aiment. Non, mon cher, tu vois cette histoire-là. Moi, je pense qu'il faut rester là-bas. Il ne faut pas quitter ton boulot. Parce que tu vois, ici, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais ce sont ces personnes qui te reculent. Ah, tu vois, ton mari, il est mauvais, mais bon, vaut mieux un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas eux. Ok? Quand vous naissez les mains vides. Moi, je vous dis que les erreurs sont rares sur Terre. Quand vous naissez les mains libres. Vous n'avez rien. Quand vous mourrez à votre mort, vous mourrez les mains libres. Vous n'apporterez pas de conteneur avec vous. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes gagnant sur cette terre. Peu importe ce que vous voulez, c'est vous qui êtes gagnant. Que vous restez dans la maison à ne rien foutre parce que vous avez peur de perdre de l'argent, peur du gouvernement, peur du challenge, peur de partir, peur de changer d'environnement, peur de quitter un mariage toxique, peur de quitter un boulot qui ne t'apporte rien de positif. Que vous sortiez dans les rues, chercher, batailler, lutter, combattre dans l'objectif de réussir, de changer votre vie, voyager, aller dans le brouillard, dans le noir, dans l'obscurité, espérant trouver une lumière apparente, inévitable. Vous mourrez aussi. Donc, quels que soient les cas, vous mourrez. Maintenant, vaut mieux mourir avec expérience que mourir sans expérience. À la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les choses que vous avez fait, croyez-moi. À la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les choses que vous avez fait. À la fin de votre vie, vous regretterez les choses que vous auriez dû faire. À 79 ans, vous serez en train de penser, j'aurais dû partir. Si seulement j'avais saisi cette occasion de partir. Si seulement j'avais abandonné ce boulot. C'est à ça que tu penseras. Tu ne penseras pas aux choses que tu as fait parce que finalement, quand tu mourras, c'est avec expérience que tu as vécu. Je vous encourage, les amis. N'ayez pas peur de perdre les gens. Les gens, en fait, la majorité des gens sont vos ennemis. Maintenant, il y a les ennemis permanents et les ennemis temporaires. Ce n'est que le temps qui vous sépare. Ce n'est que le temps qui détermine qui est un ennemi temporaire et un ennemi permanent.
N'ayez pas peur de perdre les gens. Ne soyez pas impoli. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être insolent, irrespectueux, méchant, mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que si vous avez une vision dans la vie, suivez votre vision. N'écoutez personne. Des fois, même nos parents nous induisent en erreur. Avec tout l'amour possible. C'est très délicat. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les parents, ou les frères, ou les sœurs. Mais parfois, les gens les plus proches de votre vie peuvent vous induire en erreur. Il y a beaucoup de gens, je suis certain que vous en connaissez aussi. Des gens qui ont été découragés par leur famille d'aimer telle ou telle personne, de se marier à telle ou telle personne pour quelconque raison. Ce n'est pas bien pour la famille, cette tribu, nous, ça ne marche pas, ce sont des gens mauvais et méchants. Malgré tout, ils ont résisté, ils sont quand même venus à se marier. Ils ont fait des enfants. 10, 15 ans plus tard, ce sont les mêmes parents qui étaient contre, qui reviennent dire « Oh, merci pour les enfants, merci pour les petits-enfants. » C'est une bénédiction du Créateur. Merci à vous. Vous êtes un très beau couple. Ça arrive souvent. Ah, finalement, cette femme, elle était la bonne femme pour notre fils. Ça fait partie de la vie. Et s'ils avaient écouté, oh, mon père n'aime pas l'autre, il faut que j'abandonne. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas écouter. Merci.